Bonjour, je m'appelle Elhaj Fallou Samb, professeur de philosophie au lycée et par ailleurs doctorant à l'université de Cheikh Anta Diop de Dakar, au laboratoire CRF à Ethos. Le sujet que je vais présenter porte le titre de Sartre et la réhabilitation du noir, concept, débat et perspective. Pourquoi parler de Jean-Paul Sartre dans la réhabilitation de l'image du noir? Ça semble paradoxal parce que Sartre est un blanc. Et quand on parle de réhabilitation du noir, on pense que le blanc ne devrait pas normalement contribuer parce que c'est lui qui est à l'origine du problème. Souvent, c'est ça. Mais penser le destin et le futur de l'Afrique en dehors du reste du monde, c'est concevoir l'Afrique comme un îlot dans le monde. Or, le destin de l'Afrique est lié tout à fait au destin des autres peuples. Et notre problématique dans cet article, c'est d'abord de se poser la question quelle est la contribution de Sartre dans la lutte noire, en quoi Jean-Paul Sartre peut être considéré comme un penseur postcolonial avant la lettre, comment prolonger la contribution de Sartre dans le débat actuel sur l'Afrique. Sartre a écrit en 1948 une préface qui s'intitule Orphée noir et même d'autres préfaces comme la préface à Fanon, comme la préface à Albert Memmi, qui parlent toutes des questions relatives au monde noir. Et donc, dans cette préface de 1948, il existentialise la race et la place au centre de la lutte. Pour la première fois, on se rend compte donc que la race, qu'est-ce que cela veut dire? C'est l'ensemble des caractères par lesquels on définit les hommes. L'existentialisme est une doctrine qui part de l'idée selon laquelle l'homme est un néant. Et c'est une doctrine également qui conçoit que chez l'homme, l'existence précède l'essence. Par conséquent, il n'y a pas de nature humaine. Par conséquent, la race n'existe pas. Il n'y a pas de caractéristiques qui définissent l'essence d'un homme. Alors, même si la race n'existe pas chez Sartre, il reste qu'il se rend compte dans l'histoire qu'il y a des hommes qui sont opprimés. Déjà, dit-il dès le départ, dans cette préface ou à l'intérieur de cette préface, que les Noirs sont les peuples les plus, que les Noirs est le peuple le plus opprimé au monde. Et donc, sa libération entraîne de facto une libération du reste. Et donc, comme les Noirs sont opprimés, pour lui, c'est normal à travers Orphée noir qu'il se révolte en tant que noir, c'est-à-dire en faisant référence à la race. Sauf que Sartre conçoit à partir de ce moment que la lutte à partir de l'élément racial constitue un maillon, constitue une étape de la dialectique qu'il faudrait dépasser par le prolétariat universel. La méthodologie que nous avons utilisée dans notre travail, c'est que nous faisons un travail de philosophie. Et par conséquent, nous avons fait un travail sur les textes. Nous nous sommes fondés sur les textes du philosophe, en l'occurrence ici, du philosophe en question, en l'occurrence Jean-Paul Sartre, et d'autres textes. Et nous avons fait, à partir de ce moment, ce qu'on appelle une intertextualité. Et donc, l'approche que nous utilisons ici est une approche philosophique, analytique des textes à partir desquels nous avons tiré des conclusions. Nous avons mis aussi l'accent sur l'intertextualité en faisant des recoupements, des comparaisons. Nous avons aussi utilisé le questionnaire pour recueillir et analyser certaines questions relatives à la perception que le noir a de lui-même. Et les résultats auxquels nous avons abouti sont les suivants. Sartre a contribué à la réhabilitation de l'image du noir. Sa contribution à la lutte a été de préfacer des textes à des auteurs noirs pour lutter contre la colonisation et pour l'indépendance et d'avoir apporté un cadre conceptuel pouvant sous-tendre la lutte. Toute sa philosophie, dès le départ, est contre une domination d'un peuple par un autre. Et ce cadre sera récupéré par la suite. Son engagement politique aussi l'a mené à soutenir des mouvements de libération en Afrique. Il a soutenu l'indépendance et il était contre le colonialisme. Il a critiqué le colonialisme. Et sa critique du colonialisme apparaît dans ses préfaces comme étant une participation à la lutte noire. Son mérite, c'est d'avoir parlé de la race noire de l'intérieur et en des termes positifs
Et cela contraste avec la manière dont le noir a souvent été perçu en Occident. Pratiquement toute la production intellectuelle occidentale a souvent présenté le noir comme un barbare à qui on nie la dignité, la pensée rationnelle, la science, la civilisation, par conséquent, une légitimation de l'esclavage et de la colonisation. Cela, dans les textes, même dans la Bible, on parle de cette scène où, justement, Noé va prophétiser un avenir sombre et va dire que les Noirs seront maudits. C'est ça, ça apparaît. Et même au-delà de ça, toute la littérature occidentale, toute la science a souvent minimisé le noir. Le mérite de Sartre, c'est donc à partir de cet instant, non seulement il a contribué en tant que penseur à la fondation de présence africaine. Donc, lorsque des penseurs comme Senghor et Alioune Diop lui ont demandé de préfacer Orphée Noire, et même d'autres préfaces avec Fanon, etc., il a apporté sa contribution conceptuelle, sa contribution personnelle en tant que déjà penseur très en vue à cette époque pour donner une sorte de caution morale. Et donc, dans cette préface, il a forgé un certain nombre de concepts comme le concept de privilège blanc. Qu'est-ce que cela veut dire? Que le blanc jouit d'un privilège. Ça te dit que le blanc jouit d'un privilège qui a duré 3000 ans. Il avait la possibilité de regarder les autres et sans être vu. C'est le blanc qui donnait le tempo au monde. C'est le blanc qui mesurait les crânes des autres. C'est le blanc qui disait ce que le peuple civilisé et la direction qu'il faut emprunter pour être un pays développé. Et la déconstruction, la critique du colonialisme comme apport de Sartre, la critique justement de la chute du privilège blanc, la critique du privilège blanc, et également l'idée de provincialiser l'Europe. C'est de dire qu'il n'y a pas de centre du monde, que l'Europe n'est plus le centre du monde, il y a plusieurs centres. Il a également souligné des débats dans ses préfaces qui vont alimenter par la suite le débat postcolonial et décolonial. Parmi ces débats, nous avons le débat sur l'utilisation du français pour exprimer l'identité africaine. Mais également la critique de l'utilisation donc du français comme langue d'expression de l'identité africaine et la critique du colonialisme. Ces débats sont poursuivis dans les autres préfaces qu'il va écrire à l'intention des auteurs comme Albert Memmi et Frantz Fanon. Il est donc alors, de notre point de vue, un penseur décolonial avant la lettre. Les conclusions auxquelles nous sommes aboutis, c'est que les problèmes et débats que ça pose dans ses préfaces, notamment Orphée Noire, continuent d'intéresser le débat sur le noir et la place de l'Afrique dans le monde. La question de l'utilisation des langues pour exprimer l'identité africaine, aujourd'hui on se pose le débat, au-delà de ces poètes noirs, poètes de la négritude qui utilisent la langue de l'ennemi pour exprimer leur révolte, Sartre conçoit ici, voit un problème. Et ce problème se poursuit jusqu'à notre époque parce que est-ce que nous devons faire les enseignements apprentissages dans notre éducation, dans notre école, dans la langue de l'autre? Ou bien est-ce que pour nous développer, il nous faut utiliser nos langues africaines? C'est tout le travail de Solan Bachir Diagne et également de Ngugi wa Thiong'o. La critique du modèle européen donc s'impose ici et ça se commence et ça se voit justement et ça se poursuit au-delà du texte des textes de Sartre, notamment ces préfaces-là. La critique du modèle européen de développement. Le noir doit déconstruire les clichés et se réconcilier avec sa couleur de peau longtemps décrédibilisée. On sait que sur le noir, on a toujours projeté du négatif. Il importe maintenant, et ça se sent dans Orphée Noire, à travers la révolte, à travers l'esprit militant qui existe dans les textes de ces poètes-là, de faire la revalorisation du noir, de valoriser l'identité africaine et la peau noire. Ce faisant, il faut des politiques qui restituent une conscience positive au noir, utiliser les langues africaines comme vecteurs de développement et surtout avoir une approche critique par rapport au concept de développement même. Voilà. Et donc, ici, il s'agit de faire une critique du développement et de concevoir, parce que dans la continuité du tempo que l'Occident donne au monde, on pense le développement à partir des critères, à partir des références occidentales. Il importe aujourd'hui
de penser le développement à partir de notre terre, à partir de l'utopie africaine, pour reprendre des termes de Felwine Sarr. Voilà donc ce que nous avons essayé de mettre en évidence dans cet article. Je vous remercie.